La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Bonjour Manon. Bonjour Stéphane. Alors bonjour on a le sourire aujourd'hui malgré le peu de sorties cette semaine, c'est pourquoi on vous réserve une petite surprise à la fin. On va vous donner un petit avant-goût des grosses sorties qui auront lieu cet été. En ce qui me concerne, on va commencer tout de même avec les sorties de la semaine, même si c'est quelques films qui feraient bien de sortir directement en DVD. Je parle notamment... Tu es dur. Oui, c'est vrai, mais quand tu vas savoir de quel film je parle, je pense que tu vas me donner raison. Je sais pas si vous connaissez la série Super Connasse sur Canal+. Si. Eh bien, cette série devient devient plusieurs séquences montées bout à bout qui font un film. Ce film est entièrement filmé en caméra cachée. Alors, c'est vraiment très lourd, très peu drôle, mais seulement les fans de cette série qui passe sur Canal+, y trouveront leur compte. Ça dure vraiment très peu de temps, et pour moi, c'est beaucoup trop. Ça dure 1h20. Ça s'intitule... Connasse, excusez-moi du titre, Connasse, princesse des cœurs, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Je vois pas trop d'intérêt non plus à ce film, si ce n'est que ils ont au moins le mérite de faire un film en caméra cachée, 1h20 en caméra cachée. Oui, c'est vrai. De t'en retrouver quand même un petit intérêt. Ouais, voilà, c'est vrai. Dénigrer complètement. On va le souligner. En revanche, en ce qui concerne les films français, toujours, alors moi j'ai vraiment un coup de cœur pour ce film. Ça s'intitule Nos femmes. À l'origine, c'est tiré d'une pièce de théâtre du même nom. Là, c'est Richard Berry qui s'y colle, avec notamment Daniel Auteuil ou encore Thierry Lhermitte. Alors c'est vraiment des amis de longue date, un petit peu comme le film Entre amis de monsieur Olivier Barrault qui est toujours à l'affiche et que je vous conseille d'ailleurs. Et bien dans Nos femmes, voilà, les trois amis ont décidé de se réunir, mais l'un d'entre eux, Thierry Lhermitte, qui est un coiffeur un petit peu hors du commun, on va dire déjà par sa tenue vestimentaire, arrive en retard et il va leur annoncer quelque chose d'assez dramatique. Il a tué sa petite amie. Vont-ils, ces deux amis donc qui restent, à savoir Daniel Auteuil et Richard Berry, vont-ils dénoncer Thierry Lhermitte? Vont-ils mentir pour le couvrir? Vous le saurez en allant voir ce film. Pour moi, voilà, c'est un peu un film à la Francis Weber, un peu un film à la Dîner de cons. C'est vraiment un film pour ces journées entre amis, un film que je vous conseille. Vous allez vraiment en ressortir ravis. Ça s'intitule Nos femmes et bien évidemment, ça sort cette semaine. Une petite sortie, il s'agit d'un film d'épouvante qui se nomme Ouija. J'espère que je le prononce bien, Ouija. C'est la planche de jeu de spiritisme. Et là, dans ce film, on a des jeunes qui, après avoir réveillé des forces ténébreuses de cette fameuse Ouija, vont se voir confrontés à leur peur le plus terrible. Donc je pense rien d'exceptionnel, rien de vraiment nouveau, mais pour les amateurs du genre, je vous le conseille. Il s'agit de Ouija et il sort cette semaine. D'accord, c'est vrai que c'est un film que j'avais complètement oublié, mais il a le mérite de sortir. Et peut-être qu'effectivement, les fans du genre vont se retrouver peut-être un petit peu dans ce genre de film, puisqu'on rappelle ce que c'est qu'une planche. C'est une planche où on va avoir un morceau de bois qui va se diriger tout seul, semble-t-il, vers oui, vers non, et en fonction des lettres, pour apporter une réponse, pour communiquer avec les esprits. Ça peut être original, mais c'est un film qui n'a pas été présenté à la presse à l'heure où nous vous parlons. Dernière sélection pour moi, et vous l'aurez compris, bien sûr, toujours un film français. Un film... Tiens, si je te dis Femme libérée, tu penses à qui? Cookie Dingler. Voilà, il y a quelqu'un dans le public qui a soufflé puisque... Je suis trop jeune. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la tournée Star 80 bat son plein. Ils seront d'ailleurs au Stade de France le 9 mai, qui sera rediffusé également en direct sur TF1. Eh bien, le fils de Cookie Dingler, Tom Dingler, joue dans ce film qui s'intitule Les talents de mes amis. C'est un film un peu spécifique où deux amis vont essayer de se rebeller. Alex et Jeff sont collègues de bureau dans une multinationale. Ils sont aussi les meilleurs amis du monde depuis le lycée. Avec leurs femmes respectives, ils forment un couple presque parfait, et à un moment, un grain de sable va enrayer leur vie tranquillement. Ils vont comme ça changer de vie de façon quasiment inhabituelle et de façon un petit peu inattendue. Vous allez le voir, c'est un film qui part complètement en déroute arrivé 3/4 du film. C'est également un film que je vous conseille. C'est un film de monsieur Alex Lux. Et donc, il joue également dans ce film. Et il y a également Audrey Lamy, qui prouve qu'elle peut sortir quand même de la série... Scène de ménage. Exactement, j'avais complètement oublié. Décidément, j'oublie beaucoup de choses en ce moment. Après, il y a quelques semaines, le fameux Julia Roberts, n'est-ce pas, mon technicien préféré. Il joue également dans ce film, vous allez le voir, ça sort cette semaine, ça s'intitule Le talent de mes amis.
et c'est un film qui sera à l'affiche très très peu de temps à mon avis malheureusement, donc allez-y, c'est vraiment un film qui sort un petit peu des sentiers battus mais que j'apprécie particulièrement. Il nous reste quelques minutes pour vous parler des grosses sorties, je vous ai parlé de cela en début de chronique. On va avoir cet été le droit à pas mal de grosses sorties. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Manon ? Oui, effectivement, comme tu dis Stéphane, pas mal de grosses sorties, mais pas mal de reboots également. Comme par exemple Mad Max au mois de mai, donc avec Charlize Theron. Oui, avec Charlize Theron qui joue également dans Dark Places, qui est toujours à l'affiche. Exactement. On va avoir également Jurassic Park au mois de juin, Jurassic World, oui. Parce que le parc est enfin ouvert, ouvre enfin ses portes, et le cauchemar va commencer, si je puis dire. Nous avons également la suite de Mission Impossible qui va sortir au mois d'août, Terminator Genesis également, un autre reboot dans la veine des super-héros avec les 4 Fantastiques qui sort également au mois d'août. Enfin bref, comme vous vous en doutez, on ne manquera pas de sorties cette année. Et bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler Exactement. dans nos prochaines chroniques. Exactement. Voilà, c'est tout pour cette semaine, en espérant que l'actualité cinématographique de la semaine prochaine soit meilleure. On espère. De toute façon, ça peut pas être pire. Et en tous les cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, n'est-ce pas Manon ? N'est-ce pas ? Bien sûr. Donc à la semaine prochaine, d'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.